Épictète était esclave, battu, enchaîné, torturé. Sa jambe fut brisée par son maître. Il boitait pour le reste de sa vie. Mais voici ce qu'il a dit. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Épictète, l'esclave devenu philosophe, a enseigné quelque chose que 73% des adultes ignorent aujourd'hui. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles ton esprit. Et quand tu maîtrises ton esprit, tu deviens imperturbable. Aujourd'hui, je vais te donner les 18 leçons qu'Épictète a enseignées pour atteindre cette liberté. Bienvenue au phare stoïque. Épictète disait : il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. 89% de tes inquiétudes concernent des choses que tu ne contrôles pas. Et 89% de ces inquiétudes ne se réalisent jamais. Leçon 1. Concentre ton énergie uniquement sur ce que tu contrôles. Le reste, lâche prise. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Quelqu'un te critique. L'événement, ce sont les mots. Ta souffrance, c'est ton interprétation. Leçon 2. Change tes opinions et tu changeras ta vie. Aucun homme ne peut te faire du mal sans ton consentement. On ne peut pas te forcer à être en colère. Tu choisis la colère. Leçon 3. Prends la responsabilité de tes émotions. Personne d'autre ne les contrôle. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. Tu seras coincé dans les embouteillages. Les gens te décevront. Les plans échoueront. Leçon 4. Attends-toi à l'obstacle. Il fait partie du chemin. La richesse consiste non à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Épictète possédait presque rien, mais il était plus libre que l'empereur. Leçon 5. Réduis tes désirs, augmente ta liberté. Imagine chaque jour que tu pourrais perdre ce que tu aimes. Pas pour être pessimiste, pour être préparé. Leçon 6. Visualise le pire. Tu ne seras jamais pris au dépourvu. Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent. Chaque difficulté est une salle de sport pour ton esprit. Leçon 7. Remercie l'obstacle. Il te rend plus fort. Quand son maître lui brisait la jambe, Épictète a souri et dit : je t'avais prévenu qu'elle allait se casser. Zéro plainte, juste acceptation. Leçon 8. Se plaindre ne change rien. Accepte et agis. Tu es un acteur dans une pièce écrite par un autre. Joue bien ton rôle, quel qu'il soit. Tu ne choisis pas toujours ton rôle, mais tu choisis comment tu le joues. Leçon 9. Accepte ton rôle. Joue-le avec excellence. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Épictète était esclave physiquement, mais mentalement, libre. Leçon 10. Ta liberté ne dépend de personne d'autre que toi. Avant chaque réaction, Épictète demandait : est-ce sous mon contrôle ? Si oui, agis. Sinon, lâche prise. Leçon 11.
Cette question est la clé de l'imperturbabilité. Je suis mortel. Ceux que j'aime sont mortels. Épictète méditait sur la mort chaque jour, pas par morbidité, par clarté. Leçon 12. Rappelle-toi ta mortalité. Vis pleinement. Montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ton entourage façonne ton esprit. Leçon 13. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. D'abord, sache ce que tu veux être. Ensuite, agis en conséquence. Tes émotions changent, tes principes jamais. Leçon 14. Définis tes valeurs. Vis-les. Si ce n'est pas mieux que le silence, ne le dis pas. La plupart des gens parlent trop. Les sages écoutent. Leçon 15. Parle moins. Pense plus. Épictète dormait sur un lit dur, se baignait à l'eau froide, jeûnait régulièrement. Le confort affaiblit, l'inconfort renforce. Leçon 16. Cherche l'inconfort. C'est là que tu grandis. Comment commence-t-on la philosophie ? Par reconnaître sa propre faiblesse. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu dois juste commencer. Leçon 17. N'attends pas d'être prêt. Tu ne le seras jamais. Ne dis pas ce que tu as lu. Montre ce que tu as appris. Connaître le stoïcisme ne sert à rien. Vivre le stoïcisme change tout. Leçon 18. Applique une leçon aujourd'hui. Maintenant. Épictète est mort libre, pas parce qu'il a été affranchi de l'esclavage, mais parce qu'il s'est affranchi de ses peurs, de ses désirs, de ses illusions.